Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphane. Neuvième partie, gouverner avec les religions. Chapitre 1. Le culte impérial de Trajan à 410, par Bertrand Augier. L'expression culte impérial ne désigne pas une religion unifiée de l'empereur, mais un ensemble de pratiques religieuses ressortissant au culte public, prenant en compte l'empereur et ses prédécesseurs ainsi que sa parenté immédiate. Plutôt qu'un culte impérial, il faudrait plutôt parler de cultes impériaux, tant ces pratiques cultuelles variaient selon les régions de l'Empire ainsi que selon les niveaux administratifs et politiques auxquels elles virent le jour. La volonté du pouvoir impérial d'être vénéré s'est manifestée et a été reçue de façon différenciée à Rome, en Italie et dans les provinces orientales ou occidentales. Il est par conséquent difficile de donner une vision d'ensemble de ce foisonnement de pratiques ou de les isoler des autres pratiques cultuelles et avec lesquelles elles étaient souvent en relation. Cependant, et même si elles diffèrent selon les structures sociales et politiques dans lesquelles ils furent pratiqués, on peut en dégager des traits communs qui en font un des éléments fondamentaux de l'unité de l'Empire, mais aussi le reflet des mutations qu'il connut de Trajan à 410. Grand 1. Le culte impérial à Rome. La pérennité du modèle augustéen. Grand A. Le culte rendu à l'empereur régnant. On peut faire remonter les débuts du culte impérial au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais ses fondations furent largement établies par Auguste, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Outre le surnom Augustus, qui donnait aux empereurs une dimension surhumaine et intégrait leur action dans le registre religieux, il refusa toute forme de divinisation de son vivant, mais accepta les honneurs rendus à ce qu'il y avait de divin en lui, comme en chaque homme. Son génie, Genius Augusti, personnification de sa puissance d'action. De la même manière, les Romains honorèrent, par la suite, la Iuno de l'épouse du souverain, et son Noumen, sa puissance agissante. Ces honneurs connurent une continuité remarquable. Les actes des frères Arval font mention de sacrifices réalisés pour le Genius de l'empereur jusqu'au règne de Gordien III, de 238 à 244. Les liens entre les princes et la ville étaient étroits, matérialisés par des pratiques religieuses telles que les cultes des carrefours. Ces dernières étaient célébrées en janvier sous la République, lors des Compitalia, fêtes en l'honneur des lards des carrefours, Lares Compitales, qui fut là encore restauré par Auguste. Ce dernier en avait cependant transformé le contenu, puisque les Lars Compitales furent renommés Lares Augusti. Il s'agissait de célébrer le pouvoir du princeps, dont la présence était désormais matérialisée à chaque carrefour. Pour célébrer, à travers ce culte, son propre pouvoir, le prince utilisa les structures nouvelles de la ville, qu'il avait divisées en vici, ou quartiers, placés sous la responsabilité de 4 vicomagistri, par quartier, qui avaient la charge d'organiser et de présider les jeux associés aux Compitalia. Grand B. La divinisation des défunts. À la mort d'Auguste, se mit en place un des éléments les plus caractéristiques du culte impérial, sa divinisation par le Sénat, et l'instauration d'un culte en son honneur. Les funérailles impériales purent dès lors constituer des cérémonies publiques menant à l'apothéose, le consecratio en latin, pérennisant la dimension religieuse du statut de l'empereur, célébrant son passage de la condition humaine à celle de divus, et incarnant enfin une communion entre le peuple de Rome et lui-même. Les divi constituaient des divinités de second rang. Dans les grands sacrifices, comme lors des rituels votifs, ils étaient invoqués après les dieux, au même titre que le génie de l'empereur régnant. Le modèle augustéen des funérailles demeurait fondamental. Adrien de 117 à 138 s'en inspira pour édifier, à l'instar du premier empereur, un mausolée qui revêtit une dimension dynastique, puisque les cendres de son épouse, de son fils adoptif Lucius Aelius, puis de ses successeurs y furent déposées. En revanche, celles de Trajan de 98 à 117 furent déposées avec celles de son épouse dans la base de la colonne célébrant ses victoires sur les Daces dans le forum qu'il avait construit. Ce faisant, il réinterprétait le droit à être inhumé dans le pomerium, l'enceinte sacrée, comme une prérogative exclusive de l'empereur. Au 1er et 2e siècle, le Sénat avait encore la main mise sur le processus de divinisation. Ce rôle central s'explique par ses compétences en matière religieuse, héritées de la période républicaine. La consécratio était fondamentalement un acte politique, résultant d'une procédure institutionnelle mettant en jeu la mémoire de l'empereur décédé, la volonté de son successeur et l'autorité du Sénat. Celui-ci conservait une possibilité, au moins théorique, de s'y opposer. C'est ainsi qu'il refusa initialement les funérailles publiques à Adrien, mais qu'Antonin le Pieux, de 138 à 161, pesa de tout son poids pour obtenir la divinisation de son prédécesseur. Dion Cassius, dans Histoire romaine, 70-1 pour la source.
La mainmise sénatoriale fut remise en cause sous les Sévères de 193 à 235. Septime Sévère, de 193 à 211, fut en mesure d'imposer au Sénat la divinisation de deux de ses prédécesseurs, Commode, de 180 à 192 pour son règne, et Pertinax, 193, puis fut lui-même divinisé à sa mort à l'initiative de ses fils Caracalla en 211 à 217 et Geta en 217. Grand C, Divi et Divae. Sous les Antonins de 96 à 192, le nombre de consécrationnes connut une importante augmentation. Trajan fit ainsi diviniser son père biologique ainsi que son père adoptif Nerva, 96 à 98 pour les années de son règne, à qui le Sénat décréta les honneurs divins, sacerdoces et temples en 98. Après sa mort en 117, Trajan reçut également la consécratio et devint le Divus Trianus Particus. Puis, ce fut le cas de son épouse Plotine en 123. De même, Sabine et Adrien, qui y trouvent la mort respectivement en 137 et 138, furent également divinisés. Au IIe siècle, les femmes de la famille impériale, Domus Augusta, furent de plus en plus systématiquement élevées au rang de divae. Ce fut ainsi le cas de la sœur de Trajan, Marciane, et de sa nièce, Matidie. Il se constitua une Domus Divina. Aux empereurs défunts s'ajoutaient d'autres divi et divae issus de la dynastie, choisis au gré des affections du prince régnant. Par ailleurs, de nombreux empereurs cherchèrent à promouvoir un lien familial avec les prédécesseurs divinisés. Ainsi, une inscription dédiée à Marc Aurèle, 161 à 180 pour les années de son règne, par le Sénat et le peuple de Rome en 175-176, le désigne comme fils du divin Antonin le Pieux, et frère du divin Lucius Verus, petit-fils du divin Adrien, arrière-petit-fils du divin Trajan, et arrière-arrière-petit-fils du divin Nerva. Durant 3 siècles, le polythéisme romain se trouva alimenté par des cultes destinés à l'empereur et à d'autres membres de sa famille officiellement divinisés par le Sénat. La consécratio de Divi et de Divae devint ainsi la plus haute expression de reconnaissance de la supériorité du prince, et au-delà de la Domus Augusta. Grand D, temples et prêtres du culte impérial. Jusqu'à la fin du IIe siècle, plusieurs empereurs reçurent des temples à Rome, de même que leurs épouses. Le Sénat décrétait leur érection, tandis que le successeur de l'empereur divinisé supervisait généralement la construction et en effectuait la dédicace. Trajan et Plotine furent honorés dans un temple près du forum de Trajan. Trajan fit ainsi construire, pour Marciane et Matidie, une basilique sur le champ de Mars. Cet édifice forma plus tard, avec le temple dédié à Adrien et Sabine, achevé en 158-159, un complexe monumental associé à une autre réalisation majeure d'Adrien, le Parthénon. Le culte public, en l'honneur des Divi, était célébré le jour anniversaire de la dédicace du temple, de la consécratio, de hauts faits ou de naissance du princeps, comme l'atteste le calendrier de Dora Europos sur l'Euphrate, daté du règne de Sévère Alexandre, de 222 à 235. Des collèges de prêtres recrutés parmi les meilleurs lignages sénatoriaux, et la famille impériale, étaient chargés d'organiser les jeux et les diverses célébrations en l'honneur des Divi. Les Soldales Augusti, créés par Tibère en 14 à 37, furent complétés par les Soldales Adrianales, pour Nerva, Trajan et Adrien, et les Soldales Antoniniani, pour Antonin le Pieux. D'autres collèges sacerdotaux, comme les frères Arval, pouvaient également offrir occasionnellement des sacrifices aux différents Diui et Diuae. Quant aux membres féminins divinisés de la famille impériale, leur culte était assuré par une flaminique, ou le plus souvent par les Vestales. Grand 2. Les évolutions du culte impérial à Rome. Grand A. Sous les Antonins. La politique des Antonins en matière de religion publique se caractérisa par un certain traditionnalisme. Toutefois, la tendance déjà sensible sous les Flaviens, de 69 à 96, à présenter la prééminence du prince et de sa famille comme émanant des dieux tendit à s'accentuer. Trajan fut honoré par le Sénat du titre d'Optimus Princeps, de meilleur empereur, se réclamant de Jupiter Optimus Maximus, très bon, très grand, divinité aux côtés de laquelle il se fit représenter sur l'arc de triomphe qu'il fit ériger sur le Capitole. La protection dont il bénéficiait, de la part du dieu, s'étendait à l'ensemble de l'Empire, d'une idée qui s'imposa puissamment dans l'imaginaire collectif au cours du IIe siècle. Ainsi des monnaies représentent Marc Aurèle et Lucius Verus, de 161 à 169 pour les dates de son règne, sous le bras protecteur de Jupiter, Conservator. Cela allait de pair avec une idéologie triomphale, associée à la déesse Victoire, manifeste à travers des réalisations monumentales telles que le Forum de Trajan,
ainsi que la colonne éponyme inaugurée en 115. Sa virtus personnelle distinguait l'empereur du reste des hommes. La période antonine se caractérise également par une pratique qui culmine au IIIe siècle, l'association de l'empereur et de la Domus Augusta à une série de vertus personnifiées, telles que libertas, felicitas, pietas, moderatio, clementia, justitia, ou encore la providentia Augusti ou Deorum. Cette dernière peut être liée à la transmission du pouvoir impérial, désormais déterminée par la pratique de l'adoption. C'est ainsi que des émissions monétaires d'Adrien figurent Jupiter lui remettant un sceptre. Avec Commode, ce fut la naissance du prince destiné par les dieux, au pouvoir dès sa naissance, qui fut ainsi exalté. On comprend que le culte impérial avait changé de nature en même temps que la conception même du pouvoir impérial. Il ne visait plus seulement à assurer la sauvegarde de l'empereur et la continuité de son règne, mais également à reconnaître l'excellence personnelle de l'empereur qui le plaçait au-dessus de ses sujets. Une excellence étendue aux autres membres de la Domus Augusta, singulièrement les femmes. Cela allait toutefois de pair avec une modératio qui poussa les Antonins à refuser les honneurs divins de leur vivant, fidèles dans cela au modèle augustéen. Une inflexion se dessine cependant dans les dernières années du règne de Commode, qui tendit à partir de 190 à s'identifier de façon grandissante à Hercule, allant alors jusqu'à créer un prêtre désigné comme Flamen Herculaneus Commodianus. Grand B, le culte impérial, au IIIe-IVe siècle. Septime Sévère, arrivé au pouvoir par les armes en 193, s'était pour l'essentiel efforcé de diffuser un message de continuité avec le passé. Il fit ainsi diviniser Pertinax, dont il reprit le cognomen, dans le cadre d'une adoption fictive, et se proclama fils de Marc Aurèle et frère de Commode, pour se rattacher à la dynastie antonine. Ses restes, ainsi que ceux de son épouse Iulia Domna et leur fils Geta, furent déposés dans le mausolée d'Adrien. Il perpétua également l'idéologie de la victoire de ses prédécesseurs. La commémoration de ses victoires sur les Parthes fut placée le 28 janvier, jour de l'avènement de Trajan. Avec les Sévères se dessine une sacralisation grandissante du pouvoir impérial, associée par la dynastie à Sol Invictus, de plus en plus présentée comme une divinité suprême, souvent figurée sur les émissions monétaires de Septime Sévère et de Caracalla. C'est cependant avec Elégabal de 218 à 222 que Sol Invictus, assimilé à la divinité syrienne Elégabal, devient une divinité brièvement hégémonique dont l'empereur se fit le roi prêtre. Ce fut ensuite Aurélien, de 270 à 275, qui proclama en 274 Sol Invictus, maître de l'Empire romain. Un temple votif dédié à la divinité fut érigé au pied du Quirinal, après sa victoire contre la reine Zénobie de Palmyre en 272, abritant une statue d'argent de l'empereur et desservie par un collège nouvellement créé des pontifes du dieu Sol. De fait, Aurélien se proclama Deus et Dominus, son autorité découlant de sa position d'intermédiaire entre Sol Invictus et ses sujets. En parallèle, on observe à partir de la fin des années 230 un déclin du culte public dédié aux Divi et Divae, lié sans doute à la décision de Maximin le Thrace, de 235 à 238 pour les années de son règne, de couper le financement public des cérémonies du culte impérial à Rome. Hérodien, Grand 7, 3, 4-5 pour la source. Lors de la crise du IIIe siècle, la divinisation demeura un élément important de la légitimité impériale, puisque pas moins de 26 empereurs et membres de la famille impériale furent divinisés. Le culte impérial conservait son importance politique. Lors des persécutions de Dès en 249-251 et de Valérien en 257-260, le refus des chrétiens de sacrifier aux dieux pour le salut de l'empereur provoqua la colère des autorités impériales, car la religion traditionnelle apparaissait comme le seul moyen de répondre aux difficultés que connaissait l'Empire romain. Par ailleurs, les formes de dévotion privée restaient nombreuses, notamment attestées par l'épigraphie du IIIe siècle, à travers les dédicaces effectuées par des particuliers pour le salut du prince ou associant un dieu à un empereur, son genius ou son noumen. Avec l'instauration de la tétrarchie en 293, Dioclétien, de 284 à 305, élabora une fiction mythologique et dynastique. Il se proclama fils de Jupiter et adopta le surnom Jovien. Maximien, de 286 à 305 pour son règne, étant désigné comme fils d'Hercule, avec l'épithète herculien, ce qui instaurait une hiérarchie de fait entre les deux co-empereurs. L'autocratie impériale en sortait renforcée, évoluant dans la lignée des règnes précédents, vers une sacralisation toujours plus marquée, sans toutefois que l'empereur fût considéré comme un dieu.
Cette idéologie nouvelle explique la grande persécution déclenchée par Dioclétien contre les chrétiens à partir de 303. Les tétrarques ne pouvaient accepter le Christ comme fils du Dieu chrétien, qui menaçait un des fondements de leur légitimité. Constantin, 306 à 337 pour les années de son règne, reprit d'Aurélien et de Dioclétien cette idée d'une divinité tutélaire, d'où il pouvait tirer sa légitimité. Après la bataille du pont Milvius, en 312, il choisit le Dieu des chrétiens. La christianisation du pouvoir impérial, au IVe siècle, ne mit pas immédiatement fin aux célébrations du culte impérial, puisque les Divi et Divae sont encore célébrés en 354 à Rome, d'après le calendrier chrétien de Philocalus, tandis que les prêtrises du culte impérial existaient encore au Ve siècle, selon le code théodosien, grand 16, 10, 20 pour la source. Les cultes impériaux survécurent donc à la conversion de Constantin, d'autant qu'un certain nombre de serviteurs du pouvoir impérial restaient païens. Grand 3, le culte impérial et l'Empire. Grand A, le culte impérial en Italie. En Italie, les hommages au génie de l'empereur, ou aux Divi et Divae, ont rapidement trouvé leur place parmi les cultes publics municipaux. Il existait des prêtres, ou sacerdotesses, et des flamines, rattachés au culte impérial par leur titulature et issus de la notabilité locale. Le panthéon public des cités connaissait une actualisation au gré des divinisations des empereurs, qui allait de pair avec l'édification de temples et la création de nouveaux sacerdoces. Ainsi, il existait à Rimini un flamine du divin Claude, un flamine du divin Nerva, une prêtresse de la divine Plotine, une prêtresse de la divine Matidie et une prêtresse de la divine Sabine. Une spécificité du culte impérial en Italie, et dans les provinces occidentales, est la présence de Serviri Augustales, d'Augustales et de Magistri Augustales, recrutés parmi les affranchis. Attestés jusqu'au IIIe siècle, leur association au culte impérial leur permettait de trouver une place dans l'élite civique. Le rescrit d'Ispellum, Spello en Ombrie, pour la localisation, qu'on peut dater entre 333 et 335, montre que l'établissement du culte impérial au niveau local pouvait être le fruit d'un dialogue avec le pouvoir central. Constantin accepta la construction dédiée à la gens Flavia, c'est-à-dire à sa famille, auquel était associé un pontife, mais refusa la célébration de sacrifices lors des cérémonies, une interdiction qui ne semble pas avoir toujours été respectée. Grand B, le culte impérial dans les provinces. Il faut distinguer, pour les provinces, les cultes supraciviques ou supraprovinciaux, et les cultes pratiqués au niveau civique. Les cultes provinciaux. L'essentiel des cultes provinciaux émergea aux époques julio-claudiennes et flaviennes, mais est attesté pour les périodes suivantes dans l'ensemble des provinces de l'Empire. Suivant un schéma fréquemment reproduit, le pouvoir impérial ne fut pas à l'initiative de cette création, mais intervint comme instance de validation et de régulation des honneurs que souhaitaient lui rendre les élites provinciales par l'intermédiaire de leur assemblée, appelée Koinon en Orient et Concilium en Occident, ce qui lui permit d'orienter l'organisation du culte au niveau provincial. Ainsi, le culte de Rome et d'Auguste, instauré sous ce dernier à la demande du Koinon d'Asie proconsulaire, devint le culte des seuls Augustes. Il s'agissait pour le pouvoir impérial de manifester son respect pour les traditions locales. L'Asie rendait de longue date des honneurs cultuels au souverain, tout en tenant compte de la nécessité d'éviter toute accumulation excessive d'honneurs, contraire aux traditions romaines. Les autorités romaines se montrèrent plus réticentes à accepter que des honneurs divins leur fussent rendus, de leur vivant, dans les provinces occidentales. Les conquêtes et réorganisations administratives allèrent de pair avec une implantation du culte impérial. Ainsi, les prêtres provinciaux attestés en Dacie sont tous postérieurs aux années 168-169. Un culte était rendu à l'empereur régnant dans le siège du concilium provincial, Sarmise et Gétusa. Les empereurs pouvaient par ailleurs permettre aux cités de construire des temples provinciaux. En Orient spécifiquement, la compétition entre cités pour obtenir la néochorie, titre indiquant qu'une cité avait un temple provincial sur son territoire, devint un enjeu de la vie politique provinciale, et le culte impérial un objet de compétition entre les cités, dont l'arbitre était l'empereur. Le culte impérial était célébré d'ordinaire dans la métropole de la province, siège du concilium provincial, assemblée des délégués des cultes des cités qui, outre sa fonction d'intermédiaire entre pouvoir impérial et provinciaux, avait pour fonction d'élire en son sein, pour un an, le prêtre du culte impérial de la province, qui assurait ensuite sa présidence. Élu pour un an, ce dernier était d'ordinaire appelé flamine, ou parfois sacerdoce, et tenu de résider dans la capitale provinciale. Il existait aussi, dans les provinces hispaniques, en Narbonnaise et dans les deux Mauritanies, une flamique
également désigné par le concilium et chargé du culte des parentes impériales divinisées. En Orient, le responsable de ce culte, de type grec, était un grand prêtre, les archiéreus. En Asie, il était appelé asiarque. Bithyniarque et syriarque sont attestés jusqu'au IVe siècle, élus annuellement par les représentants des cités de la province, qui pouvaient être un citoyen romain, tout en continuant à assurer un culte de rite grec. Il était assisté d'une archireia, équivalent de la flaminique, qui pouvait être son épouse, sans que ce soit toujours le cas. Les prêtres provinciaux faisaient en général partie des couches sociales privilégiées et romanisées de la province, d'autant que cette prêtrise pouvait, dans certains cas, permettre une ascension sociale et politique, notamment vers l'ordre équestre. L'organisation du culte au niveau municipal. Indépendamment de l'organisation de la province, des communautés civiques purent établir leurs propres rites impériaux. Des actes liturgiques associant honneur rendu à l'empereur et aux dieux tendirent en particulier à s'institutionnaliser. Ainsi, dans le sanctuaire de Sigognier, à Avenches, en Suisse, la statue de la divinité tutélaire était associée à un buste cultuel en or, l'imago, de Marc Aurèle. Il s'agissait de reconnaître la souveraineté du pouvoir impérial, Maestas Imperii, dans le cadre d'actes cultuels accomplis pour les dieux. Les colonies romaines furent le vecteur privilégié de diffusion du culte des divi et divae dans les provinces. Mais au IIe siècle, la pratique s'était répandue dans l'ensemble des communautés civiques, car elle était symbole de romanisation et de prospérité. En Afrique proconsulaire, les hommages à la famille impériale connurent une inflation considérable sous les Antonins, puis les Sévères. Des portraits impériaux investirent l'espace public non seulement sur les forats, comme précédemment, mais encore dans le reste de la cité, à travers l'édification d'arcs, de théâtres, de statues colossales, telles que celles de Marc Aurèle et Lucius Verus, représentées dans la nudité héroïque à Bulla Regia. Sous les Sévères, le phénomène connut une nouvelle accélération, en particulier à Lepsis Magna, berceau de la dynastie, dont l'arc monumental exalte les hauts faits de Septime Sévère et sa descendance. Le phénomène est attesté dans l'ensemble du monde romain, et s'étendait également aux femmes de la famille impériale. À la fin des années 190, les Athéniens votèrent à Iulia Domna, épouse de Septime Sévère, une série d'honneurs l'assimilant à la divinité Poliade Athéna. La rivalité entre cités put accélérer la diffusion de ces rites impériaux, attestés jusque dans l'Antiquité tardive. Sur le forum de Timgad, les statues des empereurs à la fin du IIIe et du IVe siècle cohabitaient avec celles de leurs prédécesseurs. Aurélien, Magna Urbica, l'épouse de Carin, de 283 à 285, Galère, 305 à 311, Constance Chlore, 305-306, ou Constance II, 337-361, et Julien, de 361 à 363. Encore au IVe siècle, des manifestations concrètes du culte impérial demeuraient donc visibles à travers l'Empire. Si les sacrifices sanglants furent désormais officiellement interdits, une interdiction cependant loin d'être toujours respectée, les édifices associés au culte impérial subsistèrent, de même que les enjeux théâtraux, courses de cirque, concours et prêtrises, alors que le génie, assimilé à un faux dieu, tombait en déshérence. Les sources épigraphiques montrent une continuité de l'usage du titre de Dominus, tandis que les images des souverains continuaient à être honorées. Les rites du culte impérial étaient assurés au niveau local par un flamine et une flaminique, appartenant à l'élite de la cité et responsable du culte de tous les divi et divae. Ils détenaient divers privilèges, toges prétextes, sépultures ou statues offertes par décret des décurions, exemption des charges municipales, et la fonction constituait le sommet d'une carrière municipale. Élu pour un an, le flamine conservait le titre de flamen perpetuus une fois sorti de charge, ainsi que les honneurs qui y étaient attachés. De même pour la flaminique. Ces prêtres étaient chargés de l'organisation des fêtes du culte impérial, dont le calendrier variait selon les règnes. C'était le gouverneur de province qui gérait et mettait à jour la liste des cérémonies, jouant un rôle de pivot dans la communication entre centres romains et acteurs civiques locaux. Ainsi, de son gouvernement en Bithynie, vers 111-113, Pline le Jeune adressa plusieurs lettres à Trajan pour l'informer de la bonne tenue des célébrations pour les anniversaires impériaux, des vœux pour la santé de l'empereur et l'éternité de l'Empire. Conclusion. Le culte impérial était la matérialisation en des termes religieux de l'acceptation par les communautés de la supériorité du prince et de leur appartenance à l'Empire. On n'assista pas pour autant à l'émergence d'une religion impériale. Les cultes impériaux ont existé dans le cadre des religions communautaires, municipales, civiques, associatives et militaires, et ont pris des aspects divers.
La vitalité des cultes impériaux est indéniable, jusqu'au IIIe siècle au moins, dans un dialogue constant entre pouvoir romain et population. Il s'agissait d'un des rares éléments communs à tout l'Empire, et un élément fondamental de son unité. Sans les réduire à un simple moyen de gouvernement, peut-être ces pratiques cultuelles pourraient être considérées comme des cultes rendus à l'Empire, autant qu'à la figure impériale. Chapitre 2. Les chrétiens, l'Église et le gouvernement de l'Empire, de 98 à 410. Par Laurent Guichard. De 98 à 410, les relations entre les chrétiens et l'État romain s'inscrivent dans un bouleversement historique majeur, une période de conflit et de confrontation, bientôt suivie de la conversion des empereurs et d'une majorité de la population romaine au christianisme. Ce basculement bouleverse les équilibres et les fondements religieux de l'Empire. L'Église devient une institution essentielle pour l'unité impériale et la prospérité publique. Les princes chrétiens doivent alors renouveler la politique religieuse de l'État romain et élaborer de nouvelles pratiques de gouvernement. Grand 1. L'État romain et les chrétiens de Trajan aux persécutions tétrarchiques. Grand A. Le refus du consensus fondé sur le système sacrificiel. Jusqu'à Dès de 249 à 251 et Valérien de 253 à 260, aucune loi générale ne punissait les chrétiens. Les autorités impériales se préoccupent peu des chrétiens et de leurs églises, modestes et peu nombreuses. Les poursuites judiciaires à leur encontre sont rares, malgré leur violence et leur retentissement. Dans le cadre de la procédure d'enquête dite cognitio extra ordinem, le gouverneur dispose d'une grande latitude pour engager ou non des poursuites, en se fondant sur des lois existantes. L'historiographie récente met l'accent sur les facteurs locaux, les initiatives individuelles et les situations particulières. Les chrétiens sont soupçonnés de former des groupes séditieux, de s'adonner à des pratiques criminelles, anthropophagie, inceste, meurtre rituel, débauche. Mais le principal grief est le refus du système sacrificiel, cœur des rituels civiques et ciment des communautés à travers tout l'Empire. Au tout début des années 110, le gouverneur Pline le Jeune teste la sincérité du reniement des chrétiens en leur imposant un sacrifice par l'encens et le vin. Trajan, de 98 à 117, approuve la condamnation à mort des récalcitrants, mais prescrit de ne pas rechercher systématiquement les chrétiens, de ne pas prendre en compte les dénonciations anonymes et de ne pas céder aux pressions de la foule. Jusqu'en 249, cette politique correspond dans une large mesure à l'attitude des autorités romaines à l'égard des chrétiens. Cette convergence résulte de pratiques communes aux gouverneurs à l'égard des provinciaux, plutôt que d'une prétendue jurisprudence trajanienne. Les gouverneurs poursuivent les chrétiens en réponse à des plaintes ou à des désordres. Lorsque les troubles surviennent dans une cité, les magistrats sollicitent l'intervention du gouverneur et lui transmettent les chrétiens accusés. Celui-ci peut solliciter l'avis de l'empereur, qui répond par un rescrit, dont les prescriptions s'appliquent à ce cas précis. Les gouverneurs sévissent contre les chrétiens à l'instigation des populations ou des dirigeants locaux, en accord avec eux. Le refus des cultes civiques et des sacrifices par les chrétiens est interprété par les autorités comme un acte de déloyauté politique, une défection de la cité. Les supplices infligés aux chrétiens s'inscrivaient dans le fonctionnement normal du système judiciaire. La modestie sociale de la plupart des condamnés les exposait à des traitements rigoureux, torture dans le cadre de l'instruction, flagellations et humiliations publiques, summa supplicia, notamment par le feu, la crucifixion et la mise en fourche, la condamnation ab bestias. Polycarpe de Smyrne fut arrêté par l'Irénarque, un magistrat smyrniote condamné par le proconsul d'Asie et brûlé vif en 155, lors de jeux en l'honneur du prince présidé par l'Asiarque. Les poursuites et les supplices devant la foule rassemblée au forum ou dans l'amphithéâtre opéraient une remise en ordre, en réaffirmant l'autorité impériale, l'ordre civique et le primat de la cité et de ses dieux. Grand B. Les persécutions générales de Dès et Valérien. En décembre 249, Dès émit un édit ordonnant à tous les habitants de l'Empire de sacrifier aux dieux. Il ne visait pas spécifiquement les chrétiens, mais une partie de ces derniers refusa ce rite jugé idolâtre. Le martyr de Pionios décrit la confrontation des autorités avec les chrétiens à Smyrne. Des commissions siégeant dans des temples vérifiaient l'accomplissement des rites exigés et délivraient des certificats. Pour faire plier les chrétiens réfractaires, les gouverneurs usent de la torture et ordonnent des exécutions, à Rome, en Afrique et en Orient notamment. La constitution antonine portait en germe l'exigence d'une contribution de l'ensemble des citoyens au culte divin et au salut de l'Empire. En ordonnant ce sacrifice, Dès souhaitait resserrer l'unité de l'Empire autour de ses dieux et gagner leur faveur. Toutefois, en transférant les prérogatives religieuses de la cité à l'État, il ouvrait involontairement la voie à l'instauration d'une religion impériale.
En août 257, Valérien prend des mesures générales ciblant explicitement les chefs des églises, qui doivent sacrifier aux dieux sous peine d'exil. Les réunions cultuelles sont interdites, et les récalcitrants condamnés aux mines ou à la mort. En août 258, Valérien ordonne d'exécuter les cercles persistants dans leur refus de sacrifier. La mesure cible aussi les laïcs de haut rang. À Carthage, l'évêque Cyprien est exécuté au terme d'un procès relaté dans ses actes. Les mesures de Valérien, témoignant d'une bonne connaissance des communautés, visent à ramener les chrétiens à la célébration des cérémonies communes et à interrompre la vie religieuse des communautés privées de leur chef. En 260, après la capture de Valérien, son fils Galien, de 260 à 268, met fin aux poursuites et restitue aux chrétiens les biens confisqués aux églises. Paradoxalement, les mesures générales, visant les chrétiens, ouvraient la voie à cette reconnaissance de fait. L'édit de Galien marque ainsi une rupture. Il facilite l'intégration des chrétiens et leur présence plus importante dans les catégories sociales supérieures, l'armée et les fonctionnaires. En 272, les évêques orientaux se tournent vers Aurélien, de 270 à 275 pour ses années de règne, pour obtenir la restitution d'une maison d'Antioche qu'un ancien évêque avait conservée. Grand C, les persécutions tétrarchiques. Sous Dioclétien, de 284 à 305, à partir de 297, des chrétiens sont expulsés de l'armée et de l'administration, et des incidents se produisent à la cour alors établie à Antioche. Dans le contexte de reprise en main de l'Empire, l'attitude des chrétiens refusant le culte des dieux et les rites communs, oublieux des usages ancestraux, devait aussi être corrigée pour le bien de tous. La persécution tétrarchique éclate le 23 février 303, à rebours des évolutions intervenues depuis 260. Le préfet du prétoire fait enfoncer par les soldats les portes de l'église de Nicomédie, en Bithynie, jouxtant le palais de Dioclétien, saisir et brûler les écritures, détruire l'édifice. Le lendemain, un premier édit ordonnait de raser les églises, de brûler les écritures, et privait les chrétiens de leurs fonctions et dignités. Cet édit fut appliqué dans tout l'Empire, à la différence des suivants qui ne concernèrent que l'Orient, les magistrats municipaux prêtant la main à son application. Les actes de Munatius Félix, curateur de Cirta, en Numidie, relatent la perquisition de l'Église et les interrogations des chrétiens, bien connus des autorités civiques. Principal magistrat de la cité, il conduit les investigations visant à retrouver les livres sacrés, assisté par plusieurs appariteurs. En Occident, les poursuites sévissent, surtout en Italie et en Afrique du Nord, et se terminent dès 305. Constantin, 306 à 337, Maxence, 306 à 312, et Licinius, 308 à 324, ne persécutant pas les chrétiens. En Orient, deux autres édits prescrivent, en 303, d'emprisonner les chefs des églises, de relâcher ceux qui sacrifiaient, et de soumettre les autres à la torture. En 304, un quatrième édit ordonne à tous de sacrifier sous peine de torture et de mort. En 311, Galère de 305 à 311, constatant leur échec, met fin aux poursuites par l'édit de Sardique, enjoignant les chrétiens de prier pour le salut du prince et de l'Empire. Il admet leur participation religieuse particulière au salut commun, en dehors du système sacrificiel et des cultes publics. À la fin de 312, sur l'insistance de Constantin, Maximin d'Aia, 310 à 313, applique à son tour la décision de Galère. En février 313, Constantin et Licinius se rencontrent à Milan. En juin, Licinius adresse aux gouverneurs orientaux une circulaire inspirée par ses entretiens avec Constantin, organisant la mise en œuvre de la liberté de culte et la restitution des biens confisqués dans les provinces précédemment dirigées par Maximin d'Aia. Le prétendu édit de Milan est une fiction et ne met pas fin aux persécutions, déjà terminées à cette époque. Cette appellation traditionnelle mais fautive correspond plutôt à une conception partagée par les deux princes, considérant favorablement la liberté religieuse accordée aux chrétiens et la contribution apportée par leurs prières au salut de l'Empire. Grand 2, les princes chrétiens et la place nouvelle de l'Église dans l'Empire. Grand A, l'empereur, l'Église et le salut impérial. Après la victoire de Constantin sur Licinius en 324, tous les empereurs, hormis Julien, qui règne de 361 à 363, sont chrétiens. Dans la continuité de la tradition politique romaine, les princes chrétiens sont des intermédiaires entre Dieu et l'Empire. Les armées romaines combattent sous la protection de Dieu, dont dépend aussi la prospérité de l'Empire, ce qui illustre les revers monétaires du prince, tenant le labarum, étendard impérial, et portant la victoire. L'Église est une institution privée, voulue par Dieu. Son existence ne dépend pas d'une délégation du pouvoir impérial. Les églises jouent un rôle d'utilité publique,
en assurant le service du culte divin, conciliant au prince et à l'Empire la protection divine. Mais les princes ne sont pas des clercs et n'interviennent pas dans le domaine sacramentaire. Constantin lie étroitement unité de l'Empire et unité de l'Église, et s'efforce de réaliser l'une et l'autre. La piété commandait aux princes chrétiens d'aider l'Église, en la défendant contre ses adversaires religieux, en soutenant son action par des dons ou des dispositions juridiques particulières. Afin de garantir le bon déroulement du culte divin, clercs et Églises bénéficient de privilèges fiscaux accordés par Constantin et ses fils, en reconnaissant l'importance de l'Église et des chrétiens dans la société romaine. Exemption des munera publica, les charges municipales, à l'instar des prêtres païens, et du chrysargire, taxe urbaine sur les professions. Les clercs sont aussi exemptés de la capitation et de l'impôt foncier, de même que les terres des communautés chrétiennes. L'application de ces mesures fait continuellement l'objet de négociations entre les autorités civiques ou impériales et les églises. Afin de préserver les besoins des cités et de l'État, les empereurs restreignent progressivement ces privilèges. Ils interdisent l'entrée dans le clergé aux individus liés à des contraintes fiscales particulières, comme les charges municipales, dès 320, ou les contraignent à transférer préalablement leur patrimoine à un tiers. Constance II, de 337 à 361, réserve l'exemption de l'impôt foncier aux seules églises à partir de 360, et plusieurs lois encadrent l'exemption du chrysargire. Après la mort de Julien, en 363, ses successeurs se gardent de rétablir toutes les exemptions annulées. Le principe de privilèges ecclésiastiques demeure, mais son extension est plus étroitement définie. La législation impériale protège les chrétiens des obligations liées à des pratiques païennes, par exemple en faisant du dimanche un jour chômé, en 321. Il reconnaît l'autorité des arbitrages épiscopaux entre individus le souhaitant, puis accorde aux évêques une juridiction même en cas de refus de l'une des parties, afin d'honorer les évêques et d'offrir des voies alternatives de règlement des conflits, gratuites et plus accessibles. Les évêques, assimilés aux honestures, bénéficient plus tard d'un régime judiciaire spécifique atténuant les rigueurs des tribunaux impériaux, ce qui n'empêche pas les empereurs de prononcer, contre eux, des peines d'exil. Grand B. La piété du prince, bâtir et fréquenter les églises. Les empereurs manifestent leur piété par des dons, en finançant des édifices religieux, leur décor, leur fonctionnement ou leur matériel liturgique. Par la construction d'églises, dans les métropoles ou des lieux remarquables, le prince bâtisseur et évergète manifeste ostensiblement sa piété. À Jérusalem, Constantin édifie la basilique épiscopale du Saint-Sépulcre. Sa mère Hélène, la basilique de l'Éléona, sur le mont des Oliviers. Il édifie, à Mambré, une basilique à proximité du chêne d'Abraham, et Hélène à Bethléem, la basilique de la Nativité. À Constantinople, il fait construire son mausolée des Saints Apôtres et l'église de la Paix divine à Sainte-Irène. À Rome, il édifie la basilique épiscopale du Latran, la basilique du Palais Cessorien, Saint-Laurent hors les murs. Saint-Pierre, achevé par ses fils, il pourvoit leur fonctionnement par de généreuses fondations. Constance II achève la cathédrale d'Antioche et les Saints Apôtres à Constantinople, et finance des travaux à Jérusalem, rotonde d'Anastasis. Constantinople pour la Sainte Sophie et Alexandrie pour le Caïsarion. La participation des premiers princes chrétiens aux réunions communautaires est incertaine. En 337, Constantin participe à la veillée pascale à Constantinople. Julien assiste à l'Épiphanie 361 à Vienne. Valence prend part à la célébration de l'Épiphanie dirigée par l'évêque Basile de Césarée de Cappadoce en 372. Sous les empereurs théodosiens, les souverains davantage fixés dans leur capitale participent aux cérémonies lors des grandes fêtes chrétiennes, telles Pâques ou l'Épiphanie. L'absence impériale revêt parfois une signification politique. Après le massacre de Thessalonique en 390, l'évêque Ambroise de Milan persuade Théodose Ier, 379 à 395, de ne pas paraître à la messe sans avoir fait pénitence, attitude dont l'empereur tire un bénéfice politique. En 403, Arcadius, de 395 à 408 pour les années de son règne, après des homélies fustigeant son épouse Eudoxie, refuse d'assister à la messe présidée par l'évêque Jean Chrysostome. Grand C. L'influence accrue des évêques. Au sein de l'Empire, la proportion des chrétiens, faible au début du règne de Constantin, croît fortement, jusqu'à les voir devenir majoritaires, probablement dans le courant du 5e siècle. Les évêques dirigent des communautés plus nombreuses, dont ils gèrent aussi les richesses et les biens. Au sortir des persécutions, Constantin traite les évêques avec égard, leur adresse des lettres, leur donne audience, les reçoit à sa table. Des évêques sont présents dans son entourage, tels Ossius de Cordoue, Rétitius d'Autun, Maternus de Cologne
et Marinus d'Arles, ou plus tard Eusèbe de Nicomédie. Certains prélats disposent d'un accès privilégié aux princes ou aux fonctionnaires palatins, qui leur permet d'influer sur la politique religieuse et les choix théologiques impériaux. C'est en particulier le cas des évêques des lieux de résidence impériale, lorsque le prince séjourne durablement dans les cités, à Antioche, Nicomédie ou Constantinople par exemple. Souvent issu du milieu des curiales, l'évêque a un rang de notable dans sa cité. Son influence dépend de son statut, de l'importance de son siège et ses qualités personnelles. Le patronat épiscopal se développe, mais l'évêque ne gouverne pas la cité, ni à plus forte raison l'administration provinciale. L'évêque Augustin d'Hippone, lui-même, se plaint des rebuffades essuyées face aux proconsuls d'Afrique. Grand 3. Les empereurs face aux divisions de la Grande Église. Grand A. La nécessité d'intervention de l'État dans les affaires de l'Église. Les querelles ecclésiastiques portent atteinte à l'unité de l'Église et compromettent les bonnes dispositions de la divinité à l'égard de l'Empire, menaçant ainsi sa cohésion. Mobilisant les fidèles, elles suscitent des troubles au sein des cités, en particulier les métropoles, jusqu'à faire redouter sédition ou trahison politique. L'empereur aide à l'organisation des conciles, met à disposition notaires, bâtiments impériaux et parfois le cursus publicus convoque les réunions les plus importantes. Il cherche à contrôler les élections épiscopales dans les grands sièges et pousse à l'élaboration d'une formule de foi recueillant l'adhésion unanime des églises, exilant au besoin les opposants. Les évêques du IVe siècle, Donat de Césae Nigrae, Hilaire de Poitiers ou Athanase d'Alexandrie, contestèrent la légitimité de ces interventions, non pas au nom de la liberté religieuse, mais parce qu'elles portaient atteinte à la vraie foi. Lorsqu'ils le peuvent, ils sollicitent eux aussi l'appui impérial contre leurs adversaires. Le soutien du prince à une définition dogmatique ou à une faction vaut présomption d'orthodoxie ou de catholicité. Pour établir l'unité et la paix des églises, les empereurs n'ont guère d'autre choix que de soutenir une faction et de réduire les dissidences. Grand B. Violence des conflits religieux. Les conflits ecclésiastiques sont traversés d'épisodes violents. Les débats théologiques, lors des conciles, empruntent les pratiques des assemblées publiques, leur brutalité verbale voire physique. L'exil et la menace sont des moyens admis d'emporter la décision. Dans ces affaires, les évêques agissent et sont traités rudement, déposés par leur père et exilés par le prince. Dans les métropoles de l'Empire, les évêques sont des personnages considérables, dont l'élection et l'influence peuvent alimenter émeutes et séditions. La proximité du pouvoir impérial, ou l'importance de leur siège, expose ces prélats à des pressions et des risques particuliers. Athanase, évêque d'Alexandrie de 328 à 373, connut l'exil à 7 reprises, et fut même accusé par Constance II de trahison pour avoir reçu des ambassadeurs de l'usurpateur Magnence. En conflit avec Eudoxie et Arcadius, en même temps qu'avec l'évêque d'Alexandrie Théophile, Jean Chrysostome, exilé, meurt en 407 des mauvais traitements reçus, tandis que la répression s'abat sur ses partisans. Les élections épiscopales sont propices au conflit. En 366, 2 élections distinctes aboutissent à Rome à la désignation de Damas et Ursinus. Les affrontements pour 2 basiliques font plus de 160 morts, et les troubles durent plusieurs années. Parmi les chrétiens, des groupes sont prompts à l'agitation et aux violences, comme les circoncilions africains, responsables des pompes funèbres de Damas ou des bains alexandrins. Faute de police, le maintien de l'ordre échoua en dernier recours aux soldats. Les troupes interviennent aussi pour faire appliquer les décisions impériales, exil, déposition, expulsion. En 350, l'évêque Macédonius, appuyé par l'armée, reprend son siège constantinopolitain, au prix de 3000 victimes. Enfin, les troupes peuvent être mobilisées pour restaurer l'unité religieuse. En 373, à la mort d'Athanase, Lucius est installé sur le siège alexandrin, sous la protection des soldats. Grand C, le schisme donatiste et la querelle arienne. La querelle donatiste est une conséquence des persécutions tétrarchiques. En 311-312, lors d'une élection épiscopale à Carthage, les partisans de Donat reprochent à leur adversaire de s'être compromis et souillé avec des clercs ayant livré les Écritures aux autorités. Ils rompent toute relation avec lui et ses soutiens. Sollicité par les donatistes, Constantin remet l'affaire au jugement des évêques, dans le concile de Rome en 313 et d'Arles en 314, avant de trancher en défaveur des donatistes. Toutefois, il ne parvient pas à établir l'unité, ni à vaincre leur résistance. Le schisme s'enracine, cantonné au sol africain. Dans la plupart des cités, 2 communautés chrétiennes se font face et s'affrontent devant les tribunaux ou violemment. Combats pour les basiliques, agressions, troubles dans les campagnes avec les circoncilions. Hostile aux donatistes, la politique impériale s'efforce de faire cesser les troubles et de rétablir l'unité, alternant entre tolérance et répression, sous Constant et Constance II, puis sous les empereurs théodosiens. Né en Orient, la querelle arienne
concerne la nature du Fils et de sa relation avec le Père, opposant d'abord le prêtre Arius à son évêque Alexandre d'Alexandrie. Elle s'étend hors d'Égypte pour diviser durablement le monde romain. En 325, à Nicée en Bithynie, le concile réuni par Constantin condamne la théologie d'Arius, faisant du Christ une créature inférieure au Père, et adopte un symbole de foi comportant un terme très discuté. Homoousios, le Fils est consubstantiel au Père. Après la mort de Constantin, à l'exception de l'Égypte, les évêques orientaux sont majoritairement hostiles à l'homoousios. L'Occident est majoritairement nicéen, excepté l'Illyricum. Ces blocs régionaux gagnent en cohérence au fil de la querelle, se structurant autour des grands sièges, de leur réseau de communion et des aires linguistiques et culturelles. La division de l'Empire ajoute au conflit une dimension diplomatique, Constant et Constance II soutenant les évêques de leurs domaines respectifs. Victorieux de Magnence, dans la guerre civile, Constance II contraint l'épiscopat occidental à condamner Athanase d'Alexandrie lors des conciles d'Arles 353 et de Milan 355. Il exile les récalcitrants et s'appuie sur un groupe d'évêques hostiles à la foi de Nicée, installés sur les sièges épiscopaux des résidences impériales. Entre 355 et 360, les hésitations du prince favorisent les divisions au sein du camp anti-nicéen. Constance II impose l'unité autour de la formule dite homéenne. Le Fils est semblable au Père. Lors des conciles de Sirmium de 357, Rimini et Séleucie en 359 et Constantinople en 360. Toutefois, à sa mort en 361, l'amnistie des exilés par Julien ranime partout les conflits. Valentinien Ier, de 364 à 375 et Valence de 364 à 378 ne réunissent pas de concile et n'alimentent pas les spéculations théologiques. Le premier se préoccupe de l'ordre public et de l'unité des églises locales. Le second veut en Orient préserver les acquis de Constance II, annulant en 365 l'amnistie des exilés accordée par Julien. Après la défaite d'Adrianople en 378, l'homéisme est discrédité par la défaite de Valence. Nicéen, Théodose Ier, 379 à 395, renoue avec une politique interventionniste. En 380, l'édit de Thessalonique intime l'ordre aux chrétiens de suivre la foi des évêques de Rome et d'Alexandrie. De portée locale, il ne fait pas du christianisme nicéen la religion officielle de l'Empire, mais ouvre la voie au rétablissement de l'unité et à l'expulsion des évêques homéens. Théodose Ier réunit un concile à Constantinople en 381 et appuie la définition dogmatique dite de Nicée-Constantinople, considérée comme l'orthodoxie catholique. De nombreuses lois sanctionnent les hérétiques. Elles ne sont pas pleinement appliquées, mais construisent une image négative de l'hérétique qui prépare son exclusion de l'Église et de la société. Conclusion. Les persécutions générales, tardives, ont ouvert la voie à la reconnaissance générale du christianisme dans tout l'Empire. En l'espace d'un siècle, les églises prennent place au cœur des cités. Lieutenants de Dieu, les princes chrétiens s'efforcent de réaliser l'unité de l'Église, étroitement liée à l'unité et à la cohésion de l'Empire. Ce nouveau modèle d'unité religieuse suscite des querelles nombreuses qu'il n'était pas possible de résoudre sans contrainte. Malgré leurs dissensions, les fractions en présence aspirent à l'unité de l'Église, inatteignable sans l'intervention impériale. Théodose Ier unifie l'Empire et impose aux églises la foi de Nicée-Constantinople. Après la rupture des liens de l'État avec les cultes païens et la proscription de ces derniers, en 391-392, le christianisme nicéen devient alors la foi catholique et la religion d'État de l'Empire, réalisant un nouveau modèle d'unité. Chapitre 3. Autorités romaines et juifs dans l'Empire de Trajan au sac de Rome, par Thomas Villet. Les relations entre les autorités romaines et les juifs, tant en Palestine que dans la diaspora, offrent un bon exemple des types de rapports que pouvait entretenir le pouvoir impérial romain avec une catégorie particulière de provinciaux, dans le cas spécifique des juifs de Judée, et, à l'échelle de l'Empire, avec les adeptes d'une religion minoritaire, qui différait par ses pratiques et ses croyances de la religion romaine traditionnelle, qui fut celle des empereurs jusqu'à la fin de la tétrarchie, mais aussi du christianisme, qui devient la religion des empereurs à partir de Constantin, de 306 à 337, à l'exception de Julien, de 361 à 363. Ces relations étaient extrêmement tendues lorsque Trajan devint empereur, en 98, car le souvenir de la première guerre de Judée de 66 à 73, qui fut meurtrière pour les Juifs et entraîna la destruction du temple de Jérusalem, était encore vif. Elles étaient encore problématiques au moment du sac de Rome, en 410, même si, à cette date, le judaïsme demeurait avec le christianisme, devenu entre-temps la religion des empereurs puis de l'État, la seule religion autorisée dans l'Empire. L'objectif est de proposer une analyse de ces relations.
en envisageant d'abord la période durant laquelle Rome fut gouvernée par des adeptes de la religion traditionnelle, puis la période allant de 312 à 410, durant laquelle l'Empire fut gouverné par des empereurs chrétiens. La première de ces deux périodes sera envisagée de manière chronologique, puisqu'il est possible grâce aux sources documentant les relations entre les autorités romaines et les Juifs, d'établir une distinction entre une période de forte tension sous les principats de Trajan, de 98 à 117, et d'Adrien, de 117 à 138, marquée par deux conflits que nous étudierons successivement, et une période moins mouvementée, du moins d'après la documentation disponible, qui commence sous le principat d'Antonin le Pieux de 138 à 161. La période allant de Constantin au sac de Rome, à laquelle s'intéressera notre seconde partie, fut quant à elle marquée par un changement et un processus majeur. L'adoption du christianisme par Constantin et ses successeurs ainsi que la christianisation de l'Empire. Ce poids croissant du christianisme à la tête et au sein de l'Empire ne fut pas sans conséquence sur les rapports entre les autorités romaines et les Juifs. On observe chez ces autorités à la fois une continuité par rapport à la ligne de conduite adoptée par les empereurs païens et des inflexions liées à l'orientation chrétienne du régime. Nous privilégierons dans cette seconde partie les sources juridiques, beaucoup plus abondantes que pour la période précédente, car de nombreuses lois des empereurs du IVe et du début du Ve siècle, conservées notamment dans le Code théodosien publié en 438, concernent les Juifs. Comme les évolutions les plus notables dans la politique des empereurs chrétiens à l'égard des Juifs sont postérieures à 410, nous y reviendrons en conclusion. Nous adopterons pour cette seconde partie une démarche thématique, en nous intéressant à la reconnaissance du judaïsme et de ses chefs religieux par les autorités romaines, aux restrictions pesant sur les Juifs et la diffusion du judaïsme, ainsi qu'aux recours que les Juifs pouvaient parfois adresser aux autorités romaines afin de sauvegarder leurs intérêts. Grand 1. Autorités romaines et Juifs, de Trajan à la tétrarchie. Grand A. Les révoltes juives dans la diaspora sous Trajan. Le premier épisode dramatique dans les relations entre les Juifs et les autorités romaines date de la fin du principat de Trajan. Il s'agit de la grande révolte juive de 115-117. Celle-ci n'éclata pas en Palestine, comme lors de la première guerre de Judée, mais dans la diaspora, c'est-à-dire parmi les communautés juives établies hors de Palestine. 3 régions de l'Empire furent principalement concernées, l'Égypte, la Cyrénaïque et l'île de Chypre. Les causes et les motivations de cette révolte demeurent difficiles à saisir, car elles ne sont pas explicitement données par les sources littéraires. Essentiellement l'historien et sénateur Dion Cassius, au début du IIIe siècle, et l'évêque Eusèbe de Césarée, au début du siècle suivant, mentionnant cette révolte. Il convient de noter que cette révolte intervint sous Trajan, qui réactiva dès son arrivée au pouvoir l'obligation pour chaque juif de payer à l'État romain un impôt destiné au temple de Jupiter Capitolin à Rome. Impôt qui était du même montant que celui que les juifs versaient autrefois au temple de Jérusalem. Cet impôt, destiné à une caisse portant le nom de Fiscus Iudaicus, avait été créé par Vespasien à l'issue de la première guerre de Judée, mais aboli par Nerva en 96, ce qui avait suscité beaucoup d'espoir chez les Juifs qui espéraient obtenir le droit de reconstruire le temple de Jérusalem. Or, cet espoir fut anéanti par Trajan, puisque le rétablissement du Fiscus Iudaicus dès les premiers mois de son principat, un fait bien attesté notamment pour l'Égypte par des récépissés de taxes provenant d'Edfou, rendait inenvisageable la reconstruction du temple de Jérusalem. D'après Martin Goodman, ce rétablissement serait lié à la volonté de Trajan d'exploiter la mémoire de la victoire de Vespasien et de Titus sur les Juifs en raison du rôle éminent de son père naturel, le général Marcus Ulpius Traianus, lors de cette guerre. Cette mesure est toutefois la seule décision hostile de Trajan à l'égard des Juifs que nous connaissions avant le déclenchement de la grande révolte de 115-117. Des facteurs plus locaux semblent donc avoir joué un rôle majeur dans l'éclatement de cette révolte. En l'occurrence, les relations tendues que les Juifs entretenaient avec leurs voisins non-juifs dans les régions où ils se soulevèrent. Ces mauvaises relations sont bien documentées dans le cas d'Alexandrie et de l'Égypte, où les conflits entre juifs et voisins non-juifs, grecs ou égyptiens, débouchèrent à plusieurs reprises au cours du 1er siècle de notre ère sur des affrontements violents. Ce fut le cas par exemple à Alexandrie, sous les principats de Caligula de 37 à 41, de Claude 41 à 54 et de Néron de 54 à 68. Un papyrus daté du 14 octobre 115, CPJ 2 435 pour la source, montre par ailleurs que les autorités romaines étaient préoccupées par les attaques dont les Juifs étaient l'objet à Alexandrie. Nous sommes bien moins renseignés sur les tensions entre Juifs et non-Juifs en Cyrénaïque et à Chypre, mais la violence de la révolte laisse penser que celle-ci était vive. Le soulèvement se produisit à un moment où Trajan menait une campagne militaire contre les Parthes en Mésopotamie. Il éclata en 115, d'après Eusèbe de Césarée.
qui date la révolte de la 18e année du Principat de Trajan, ou en 116 d'après la documentation papyrologique égyptienne privilégiée par Myriam Pouchy Benziv, d'après Eusèbe de Césarée, dans Histoire ecclésiastique, grand 4, 2, 1-5, pour la source, les Juifs se seraient attaqués aux Grecs d'Alexandrie, du reste de l'Égypte et de Cyrène. Après avoir été vainqueurs dans un premier temps et avoir causé beaucoup d'effroi en Égypte, ce que confirme le témoignage de l'historien Appien, contemporain de la révolte, ainsi que plusieurs papyri, les Juifs auraient été écrasés par les Grecs à Alexandrie, tandis que les Juifs de Cyrène auraient continué à ravager la région sous la conduite d'un chef du nom d'Andreas, d'après Dion Cassius, dans l'histoire romaine 68-31-1-2, ou le Loucouas, d'après Eusèbe, en commettant de nombreuses exactions et destructions mentionnées également par la documentation épigraphique. La révolte des Juifs de Chypre, sous la direction d'un certain Artémion, est uniquement connue grâce au témoignage de Dion Cassius. Les ravages et le nombre de victimes auraient été si importants que les Juifs se seraient vus interdire l'accès de l'île sous peine de mort. Interdiction que Dion Cassius, dans Histoire romaine 68-32-3, présente comme toujours en vigueur à son époque. L'ampleur de la révolte contraignit Trajan à intervenir. Il envoyait des renforts militaires en Égypte et en Cyrénaïque, et confia le soin de la répression à Quintus Marcius Turbo, qui écrasa la révolte et semble avoir mis fin à la présence juive dans les régions révoltées. Il faut attendre le IVe siècle pour que les sources témoignent de nouveau de l'existence de communautés juives dans ces régions. Cette révolte eut également des conséquences sur le traitement des Juifs que les Romains rencontrèrent lors de leur conquête de la Mésopotamie. Ceux-ci furent massacrés ou chassés de manière brutale par le chef maure Lucius Quietus, des territoires sous domination parthe conquis par les Romains, qui constituèrent l'éphémère province de Mésopotamie. Si les Juifs de Judée ne semblent pas s'être soulevés lors de la grande révolte de 115-117, Trajan n'en décida pas moins de renforcer le contrôle de la Judée en confiant le poste de gouverneur de cette province à Lucius Quietus. C'est sans doute de cette période que date l'installation en Judée d'une deuxième légion, ce qui impliquait de confier le gouvernement de la province à un ancien consul, ce qui était le cas de Lucius Quietus, au moment où il devient gouverneur de Judée, et non plus à un ancien prêteur. Grand B, la seconde guerre de Judée sous Hadrien. À la mort de Trajan en août 117, l'Empire revint à son fils adoptif et héritier, Hadrien, qui se garda au départ d'adopter une politique claire à l'égard des Juifs et dut même se montrer assez modéré, comme le suggère le 5e livre des Oracles sibyllins, composé vraisemblablement entre 118 et 129, qui émettent une opinion favorable sur ce prince. Soucieux du bon gouvernement des provinces, Hadrien en visita la plupart au cours de son principat. Il se rendit en Judée en 129 et probablement à l'occasion de cette visite, il prit la décision d'établir une colonie romaine du nom d'Aelia Capitolina à Jérusalem et de faire construire un nouveau temple dédié à Jupiter Capitolin à l'endroit où se trouvait auparavant le temple de Jérusalem. Le but, poursuivi par Hadrien, était sans doute d'affirmer que le temple de Jérusalem ne serait plus jamais reconstruit et de montrer aux Juifs qu'il ne servait à rien d'agir en ce sens. Pour Dion Cassius dans Histoire romaine 69-12-1, cette décision aurait été à l'origine de la seconde guerre de Judée, alors qu'Eusèbe de Césarée dans Histoires ecclésiastiques, grand 4, 6-4, voit dans cette fondation une punition infligée aux Juifs à l'issue du conflit. Les sources numismatiques tentent à confirmer le témoignage de Dion Cassius, selon lequel la fondation d'Aelia Capitolina précéderait la seconde guerre de Judée. D'après l'Histoire Auguste, Hadrien 14-2, un autre facteur aurait joué un rôle dans le déclenchement de la révolte, l'interdiction pour les Juifs de circoncire leurs garçons, en raison de la prohibition générale de la circoncision dans tout l'Empire romain, qu'aurait décrété Hadrien à une date inconnue, mesure dont la réalité a toutefois été contestée par certains historiens. Cette mesure contre la circoncision se serait appliquée non seulement aux Juifs, mais encore aux populations sémiques de l'Orient romain, prêtres égyptiens et syriens inclus. Le but de l'empereur aurait été d'étendre à cette pratique les mesures contre la castration déjà adoptées par Domitien et Nerva. La guerre éclata en 132, 3 ans après la visite d'Hadrien en Judée, au terme d'une longue préparation des rebelles juifs. La révolte fut dirigée par un personnage nommé Shimon bar Kosiba, ou Shimon bar Kokba, en fonction des sources. Celui-ci semble avoir été à la tête d'un nouvel État juif, relativement bien organisé et battant monnaie. Plusieurs milliers de pièces émises par les rebelles et datées de l'an 1, 2 ou 3 de la rédemption d'Israël ou de la liberté d'Israël ont ainsi été retrouvées.
La Judée semble avoir été le théâtre principal du soulèvement, dont on ignore l'étendue géographique exacte. Hadrien dut envoyer un de ses meilleurs commandants, Iulius Severus, avec de nombreux renforts pour épauler les 2 légions romaines stationnées en Judée contre les rebelles. Durant 3 ans et demi, ceux-ci tinrent tête à l'armée romaine, contre laquelle ils menèrent une guérilla efficace. Les pertes des 2 côtés furent importantes. Hadrien supervisa en personne la dernière phase du conflit, qui s'acheva par la défaite des rebelles. La répression fut, une fois de plus, particulièrement rude, avec de très lourdes conséquences sur la démographie de la Judée, qui apparaît à l'issue de la guerre comme une région dépeuplée. Hadrien changea le nom de la province de Judée, qui devint la province de Palestine, et l'accès de Jérusalem fut désormais interdit aux Juifs. Grand C, des relations plus apaisées d'Antonin le Pieux à la tétrarchie. Les relations entre les Juifs et les autorités romaines semblent s'être apaisées après la mort d'Hadrien. Un premier geste fut fait par l'empereur Antonin le Pieux, qui, dans un rescrit connu grâce à un passage du Digesté 48.8.11, autorisa les Juifs à pratiquer la circoncision sur leurs enfants. Sous Septime Sévère 293 à 211, le judaïsme est défini par le chrétien Tertullien dans son Apologétique, comme une religio licita que les Juifs, qui disposaient visiblement du droit d'association, pouvaient pratiquer au grand jour. On sait aussi, grâce à un passage du juriste Ulpien dans le Digesté 52.3.3, que Septime Sévère et Caracalla, de 211 à 217, permirent aux Juifs qui disposaient de la citoyenneté romaine d'accéder aux honores. Il s'agit plus particulièrement de l'accès au decurionat, ordre formé des membres du Sénat d'une cité, et aux magistratures municipales, et leur imposèrent d'accomplir les charges liées à ces honores qui n'entraient pas en contradiction avec leur religion, ce qui montre que leur spécificité religieuse était prise en compte et respectée par le pouvoir. Grâce à la constitution antonine de 212, plus connue sous le nom d'édit de Caracalla, de nombreux juifs de l'Empire devinrent par ailleurs citoyens romains. D'une manière générale, la dynastie des Sévères de 193 à 235 est perçue par les historiens comme bienveillante à l'égard des Juifs, non seulement en raison des mesures évoquées, mais aussi à cause de certains passages de la littérature rabbinique qui évoquent les bonnes relations du patriarche Tibériade Rabbi Juda Ier, celui à qui est attribuée la publication de la Mishnah, texte fondateur du judaïsme rabbinique qui regroupe des avis de sages sur des questions d'ordre juridique avec les autorités romaines et plus particulièrement avec l'empereur. La liberté de culte dont bénéficiaient alors les Juifs est attestée par les vestiges de synagogues datables du IIIe siècle, la plus notable d'entre elles étant celle de Dura Europos sur l'Euphrate, dont les superbes fresques datent du milieu du IIIe siècle. La liberté religieuse des Juifs de l'Empire n'était toutefois pas totale, puisque les autorités romaines adoptèrent des mesures destinées à empêcher les conversions au judaïsme. Le rescrit d'Antonin le Pieux, par lequel il autorise les Juifs à circonscrire leurs garçons, interdisait dans le même temps aux Juifs de pratiquer la circoncision sur les non-Juifs, que ces derniers aient été de statut libre ou servile. La peine prévue en cas de violation de cette interdiction était dissuasive, puisqu'il s'agissait de la peine infligée aux castrateurs, c'est-à-dire la mort. Une autre loi dont on ignore le nom de l'empereur, qui en était à l'origine, mais qui était encore en vigueur à la fin du IIIe siècle, puisqu'elle figure sur les sentences du Pseudo-Paul, Grand 5 22 3-4, manuel de droit romain composé à cette époque, interdit également la circonscription des non-juifs, maîtres ou esclaves, la peine prescrite, relégation à la perpétuité sur une île ou peine de mort, variant en fonction du statut du contrevenant. Grand 2, l'Empire romain chrétien et les Juifs de Constantin au sac de Rome. Grand A, la reconnaissance du judaïsme et des autorités religieuses juives. Dès les premiers mois de l'année 313, les empereurs Constantin et Licinius, de 308 à 324, qui étaient respectivement en charge de la partie occidentale et de la partie orientale de l'Empire romain, reconnurent le droit pour chacun dans l'Empire de suivre la religion de son choix, en vertu de ce qu'on appelle traditionnellement l'édit de Milan, même si le terme est inexact puisqu'il s'agit en réalité d'une lettre adressée à un gouverneur en Asie mineure. La mesure était destinée à mettre fin à la grande persécution contre les chrétiens déclenchée par le régime tétrarchique, mais elle impliquait aussi, pour les adeptes des autres religions, et notamment pour les juifs, une reconnaissance de leur liberté religieuse. Cette liberté ne tarda pas à subir des limitations, mais, pour ce qui est du judaïsme, ces restrictions n'allèrent jamais jusqu'à la remise en cause du caractère licite du judaïsme, qui, contrairement aux cultes païens interdits, à la fin du règne de Théodose Ier de 379 à 395, demeura autorisé. Durant toute la période, les Juifs eurent le droit de construire et de posséder des synagogues, dont on a conservé de nombreux vestiges, afin de se réunir et de célébrer leur culte.
Les autorités romaines veillèrent à garantir ce droit, malgré les tensions qui pouvaient opposer chrétiens et juifs dans certaines cités, et amenaient parfois les premiers à détruire ou convertir les synagogues en églises. L'exemple le plus connu est l'attaque de la synagogue de Kallinicum en Syrie en 388, connue par une lettre de l'évêque Ambroise de Milan qui convainquit l'empereur de renoncer aux représailles qu'il envisageait pour punir un tel acte. Toutefois, on a conservé, pour la période 312-410, deux lois connues par des textes du code théodosien. L'une donnée par Théodose Ier en 393, CTH 16, 8, 9 pour la source, et l'autre par son fils Arcadius en 397, CTH 14, 8, 12, qui réaffirmèrent le droit pour les juifs de posséder des synagogues et sanctionnent ceux qui s'y attaquent. Les autorités romaines veillèrent également à respecter le sabbat et les autres fêtes religieuses juives en interdisant qu'on convoque des juifs au tribunal lors de ces jours sacrés pour eux. La loi garantissant cela date de 412, mais l'empereur Honorius, de 395 à 423 pour son règne, y affirme respecter les privilèges accordés par d'anciens empereurs. Reconnaissant un caractère légal au judaïsme, dont elle protège les synagogues et un certain nombre de coutumes, les autorités romaines ont également reconnu et accordé des privilèges aux élites dirigeantes des communautés juives. 3 lois de Constantin vont dans ce sens, puisqu'elles accordent des exemptions de charges curiales, d'abord en 321, à 2 ou 3 juifs de chaque curie, à savoir le sénat municipal. Les autres juifs ayant le niveau de fortune nécessaire devant en revanche siéger dans les curies et s'acquitter des charges curiales, puis en 330 et 331, à différentes catégories de dirigeants communautaires, portant des titres liés à la synagogue. Constantin accorde à ceux qu'il identifie comme des membres du clergé juif des privilèges comparables à ceux qu'il octroie également au clergé chrétien ou au clergé païen. Pour Capucine Nemo Pockelmann, Constantin aurait cherché à établir des liens de clientèle avec les autorités religieuses juives afin de s'assurer leur collaboration future en cas de crise. La remise en cause de ces privilèges par Gratien, en 383, CTH 12, 1, 99 et 100 pour la source, ne doit pas être interprétée comme une mesure anti-juive, mais comme un alignement sur le clergé chrétien, qui fut lui aussi privé de ses privilèges en raison des difficultés financières des curies dans la partie occidentale de l'Empire. En Orient, ces exemptions de charges curiales pour les membres du clergé juif furent maintenues par Arcadius en 397, CTH 16, 8, 13. Parmi les dirigeants communautaires juifs, le patriarche de Tibériade jouissait d'un prestige particulier, reconnu par les autorités romaines dans plusieurs lois de la fin du IVe et du début du Ve siècle. Portant le titre de Vir Clarissimus et Illustris, épithète caractéristique d'un sénateur, on lui devait le respect et il disposait de privilèges reconnus par l'empereur. Il était à la tête d'un tribunal, arbitrant parfois des querelles entre chrétiens, possibilité que supprime une loi de Théodose II en 415. CTH 16, 8, 22 pour la source. Et il percevait, de certaines communautés juives, un impôt désigné sous le nom d'Aurum Coronarium, impôt confisqué en Occident par Honorius en 399, avant que le même empereur n'autorisât de nouveau sa perception au bénéfice du patriarche de Tibériade en 404. Grand B. Les restrictions pesant sur les juifs et la diffusion du judaïsme. La reconnaissance officielle dont bénéficia le judaïsme de la part des empereurs romains chrétiens, et la garantie par ces derniers d'un certain nombre de droits permettaient aux juifs de pratiquer leur religion et de suivre leurs coutumes, ce qui n'empêchait pas dans le même temps le maintien ou la mise en place de nouvelles restrictions pesant sur les juifs, et surtout sur la possibilité pour eux de diffuser leur religion auprès des non-juifs. Comme c'était le cas dans la seconde moitié du IIe siècle et durant le IIIe siècle, la circoncision des non-juifs continua d'être interdite et punie de peines sévères par les empereurs chrétiens du IVe siècle. Ceux-ci sont surtout concentrés toutefois sur la question de la circoncision des esclaves juifs, en particulier des esclaves chrétiens. On a ainsi conservé des extraits de lois de Constantin, Constitution Cirmondienne 4 en 335, mais aussi dans des extraits de Constance II, CTH 16, 9, 2 en 339, de Théodose Ier, CTH grand 3, 1, 5 en 384, et d'Honorius, CTH 16, 8, 19 en 409, consacré à cette question. La crainte de voir des esclaves se convertir au judaïsme poussa même les fils de Constantin à interdire aux juifs la possession d'esclaves non juifs. Sozomène, Histoires ecclésiastiques, grand 3, 17, 4-5. Et Théodose Ier à interdire aux juifs la possession d'esclaves chrétiens.
Indépendamment de la question de la circoncision des esclaves non-juifs, Constance II interdit aux chrétiens la conversion volontaire au judaïsme, sous peine de la confiscation de leurs biens au profit du fisc. CTH 16, 8, 7 en 353. Tandis que Gratien frappa de l'interdiction de transmettre leurs biens par testament les chrétiens convertis au judaïsme. CTH 16, 7, 3 en 383. Le même souci du législateur d'éviter les conversions au judaïsme est probablement à l'œuvre également dans les lois de Constance II et de Théodose Ier, interdisant les unions entre juives et chrétiennes et celles entre chrétiens et juives. Théodose Ier se permet également d'intervenir dans le domaine des coutumes matrimoniales juives en prohibant celles contraires au droit romain, en particulier la polygamie, qui avait déjà été proscrite par Dioclétien. On notera que c'est souvent dans les lois destinées à éviter la diffusion du judaïsme auprès des non-juifs que les empereurs romains chrétiens adoptèrent des termes dépréciateurs, voire insultants à l'égard des juifs et de leur religion. Le même vocabulaire hostile se retrouve parfois aussi dans les quelques extraits de lois conservés dans le Code théodosien, qui témoignent d'actions ou de comportements hostiles de juifs à l'égard de chrétiens que les autorités romaines cherchent à réprimer. Les actions en question pouvaient être des violences contre les juifs convertis au christianisme, condamnés par Constantin. CTH, grand 16, 8, 1, dans les constitutions sirmondiennes. 4. Des actions hostiles aux catholiques en Afrique proconsulaire, condamnés par Honorius, CTH, grand 16, 544 en 408, ou encore des moqueries à l'égard du christianisme lors de la fête de Pourim, fustigée par Théodose II, CTH, grand 16, 8, 18 en 408. Grand C. Le recours des Juifs aux autorités romaines. Durant l'Antiquité tardive, les lois étaient souvent suscitées par des demandes émanant des sujets ou de cadres de l'Empire, et les lois relatives aux Juifs ne font pas exception. Certaines furent des réponses à des requêtes hostiles aux Juifs, tandis que d'autres semblent avoir répondu favorablement à des demandes adressées par des Juifs aux autorités romaines. Cela pourrait être le cas des lois relatives à la protection des synagogues ou de celles rappelant le respect dû au patriarche de Tibériade. Même si rien dans les textes conservés dans le Code théodosien, qui sont beaucoup plus courts que les lois originales, ou dans l'identité des destinataires des hauts fonctionnaires impériaux, ne permet de l'affirmer. En revanche, deux lois d'Honorius, CTH grand 16, 9-3 en 415 et grand 16, 8-23 en 416, témoignent de la capacité de certains juifs à intervenir auprès des autorités romaines afin d'obtenir gain de cause. Ces lois permettent pour la première la possession d'esclaves chrétiens par des juifs à la condition que leur maître ne cherche pas à les convertir au judaïsme, et pour la seconde, le retour au judaïsme de juifs ayant demandé le baptême chrétien pour des raisons insincères. Il s'agit des seuls exemples de lois connus grâce au Code théodosien, dont les destinataires mentionnés sont des juifs, en l'occurrence le didascale, Annas et les anciens des juifs. Le terme de didascale désignait quelqu'un qui enseignait ou étudiait la loi juive, tandis que les anciens étaient les membres d'un conseil qui constituait la principale autorité collective dans certaines communautés juives. Mais le cas ne devait pas être isolé. Une loi de Théodose Ier, datée de 392 et adressée au préfet du prétoire d'Orient Tatianus, CTH grand 16 8-8, constitue la réponse à une demande formulée par des juifs. Dans ce texte, qui a bien été analysé par Capucine Nemo Packelmann, Théodose Ier donne raison aux chefs communautaires juifs qui avaient excommunié certains membres de leur communauté. Les membres en question avaient sollicité les autorités romaines, en l'occurrence le gouverneur de province, afin d'être réintégrés dans leur communauté, et ils avaient obtenu gain de cause. Toutefois, les chefs communautaires avaient alors fait appel de la décision du gouverneur auprès du préfet du prétoire qui, après avoir constitué un dossier, l'envoya à l'empereur qui trancha en faveur des dirigeants communautaires et réaffirma leur droit de formuler une sentence en matière religieuse. Cet exemple constitue une illustration du fait que les Juifs n'hésitaient pas à avoir recours aux autorités romaines pour régler leurs différends entre eux, de même qu'ils n'hésitaient pas à s'adresser aux autorités romaines pour obtenir gain de cause dans les conflits les opposant à leurs voisins non-juifs. Conclusion. Les relations entre les autorités romaines et les Juifs, de l'avènement de Trajan au sac de Rome, apparaissent singulièrement complexes. Si la première moitié du IIe siècle semble caractérisée par l'hostilité entre Juifs et Romains, du moins en Judée et dans certaines régions de la diaspora méditerranéenne, un modus vivendi paraît s'être établi par la suite. Ce modus vivendi impliquait, pour les Juifs, de renoncer à reconstruire le temple de Jérusalem, mais aussi de renoncer à diffuser le judaïsme auprès des non-juifs. L'abondante documentation juridique dont on dispose à partir de 312
permet d'avoir une idée relativement précise de la manière dont les autorités romaines concevaient la place du judaïsme et les droits des juifs au sein de l'Empire. Mais elle témoigne aussi du fait que les juifs n'hésitaient pas à recourir aux autorités romaines pour défendre leurs intérêts et leurs droits. Il convient toutefois de noter que si, pour la période allant de 312 à 410, on n'observe pas de détérioration du statut des Juifs par rapport à ce qu'il devait être au moment où Constantin devint empereur, les 3 décennies suivant le sac de Rome furent beaucoup moins favorables aux Juifs. Les lois des empereurs romains chrétiens excluant les Juifs des différents types de services publics, civils et militaires, ainsi que du bureau, interdisant aux Juifs de construire de nouvelles synagogues, ou encore celles restreignant leur capacité à disposer librement de leurs biens par testament, sont en effet toutes postérieures à 410.